Je le trouve un peu sombre, n'est-ce pas? Dans la salle, il est un peu sombre. Non? Oui, bon, on va voir la contraste, voir. Thierry, est-ce que tu peux allumer les... Merci. On verra si ça aide. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est mieux. Impeccable. Voilà. Oui. Donc, prions. Seigneur, merci pour ton grand amour. Merci pour ton affection pour chacun de nous. Merci parce que nous avons une place dans ton cœur et tu voudras nous bénir et nous encourager ce matin. Seigneur, je prie que ta lumière brillera en chacun de nos cœurs, que nous pourrions expérimenter la plénitude de ton amour et ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, il y en a les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Et je commencerai avec les mauvaises parce que comme ça je peux terminer avec les bonnes nouvelles. Donc, je voudrais ce matin parler le sujet du cœur. Et je lirai deux passages de l'Ancien Testament. Et donc, ça c'est sur le sujet du cœur, ça vient de Genèse chapitre 8 et c'est verset 21. Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. C'est grave, hein? Mais il est pire. Reste avec moi. C'est Jérémie 17 et verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Bon, Jérémie ne connaît pas Jésus, donc il ne savait pas c'est ce qu'il est possible avec le Seigneur en action, en train de travailler nos cœurs. David aussi a fait la reconnaissance de cet état du cœur et je pense qu'il est très intéressant parce que nous avons une tendance, en temps de regarder les enfants, de dire « Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons !» Mais la difficulté biblique, c'est que, selon la Bible, le cœur est mal. Il est mauvais, au fond. Et je peux que nous dirons que les enfants ont des cœurs avec le péché là-dedans, parce que c'est la vérité, mais ils sont adorables, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que David disait, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Comme ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Donc même avec les cœurs mal, le Seigneur voudra quelque chose de plus, quelque chose de positif de ses mains, que la gloire sera rendue à lui. Et pour cela, ce matin, oui, il dort. Il bouge son pied un peu, mais les yeux sont fermés, donc pour l'instant tout va bien. Bon. Donc, j'ai invité Jérôme ce matin à lire un passage de Éphésiens, chapitre 4, et il le lira. Et je voudrais vous inviter à s'accrocher, parce que tu sais, Saint Paul, parfois, il a oublié le point sur son clavier et il a utilisé que les virgules. Et donc, certains de ces passages sont très longues, les phrases sont très longues. Mais reste accroché parce que le sens est important et ça apportera beaucoup. Jérôme, nous sommes dans tes mains.
Je vais vous demander de vous lever pour accueillir la parole de Dieu. La vie nouvelle en Christ. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Merci Jérôme. Donc voilà, nous avons une invitation à se débarrasser du vieil homme et de se revêtir avec le nouveau homme. Nouvel homme. Voilà, je m'arriverai. Et je voudrais vous demander à quoi ça peut ressembler. Nous sommes informés déjà que le vieil homme, c'est en effet toutes les mauvaises habitudes que nous avions eues avant. Et je peux souligner ce point autant qu'en anglais, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Nous disons en français. Mais en anglais, les habits par rapport à nos actions, ça s'appelle en français les habitudes. Et nous disons que nous devons être débarrassés de ces habits sales et vieux, du vieux homme. Donc, un petit instant, j'appellerai à Yann d'avancer. Combien parmi vous connaissent la série télé Colombo? Oui? Ah oui. Donc, ça ressemble, n'est-ce pas? Oui, voilà. Et ça, ce matin, je voudrais que ça représente visuellement comme trace dans vos cœurs et vos esprits le vieux homme. Et Yann, très gentiment, a accepté d'apprendre cela et de manifester l'esprit de vieux homme. Voilà, macho man, le grand moi. Parce que le vieil homme, il a beaucoup de choses à déclarer sur son sujet, mais chaque phrase commence avec le mot moi. Et la problématique, ce n'est pas ses activités, mais c'est le fait qu'il commence dans le mental toujours avec le moi. Mais Saint Paul nous invite à se débarrasser des habitudes de vieil homme et de se revêtir, tu vois, les vêtements, se revêtir avec le nouveau homme. Un instant.
Merci pour ta bienveillance sur nous tous en train d'être un homme nouveau en Christ. Et nous avons vraiment senti le contraste entre le vieil homme et le nouveau. Donc, merci, chapeau. Bon, je reviens sur le passage d'Éphésiens. Bon, maintenant le challenge. En baladant comme les enfants du Seigneur, c'est l'invitation. Mais Paul, il commence avec cela. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Donc ça, c'est sérieux. Hein? S'il ne joue pas, ici, il souligne l'importance, la solidité de ce qu'il dira et la pertinence pour nos vies. Il dit, et hop, écoute bien les gars. C'est une traduction 21e siècle. Donc, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Et voici le message. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui laissaient guider par la sottise de leurs pensées. Voyez ici, Paul avait besoin de dire ça à ses lecteurs, c'est parce qu'ils étaient en train de se comporter comme ça. Et Paul, il développe les bêtises, il fait un descriptif de l'avidité, de toutes sortes d'impuretés, tout cela. Et il voudra souligner l'importance d'une transformation de vieil homme avec toutes ses sottises dans le mental, mais dans tous ses comportements, dans l'action. Et vous, ce matin, vous êtes en train peut-être de dire, mais moi, jamais. Mais Jésus a quelque chose à nous dire ce matin. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Donc, certains hommes parmi vous pourraient dire, oui, parfois j'ai les mauvaises pensées. Mais Jésus continue, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les voix, les faux témoignages, les calomnies. Voici ce qui rend l'homme impur. Mais encore, vous êtes en train de dire, non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Mais Jésus a aussi autre chose à nous dire. Voici, j'étais dans le mauvais chapitre. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ça, c'est grave. Et c'est une réalité de notre expérience en tant d'homme, d'être tenté par l'ennemi à convoiter les femmes. C'est avec le passage de toutes ces filles qui présentent le météo du soir, qui sont très comme ça, les tentations sont là. Jésus disait aussi, ça c'est en Matthieu 5, 21, vous avez appris qu'il est dit aux anciennes, pas Yann et moi, hein, les anciens, tous les anciens dans l'Ancien Testament. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite passer en jugement. Mais moi, je vous dis,
Tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Waouh! Ça c'est fort, hein? Ça c'est fort. Mais Jésus est en train de trier le cœur par la puissance de l'Esprit Saint qui était en lui. Il était en train de toucher les endroits dans nos cœurs où le péché s'habite, où le péché se cache. Parce que Dieu attend de nous une pureté absolue par son aide. Et il nous donne les moyens d'y arriver. Il y en a les bonnes nouvelles, même dans l'Ancien Testament. Et je vous partage de Ézéchiel, chapitre 36 et verset 26. C'est Dieu qui parle. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impurités et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi que vous ferez suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habitez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc voilà l'espérance, les bonnes nouvelles. C'est pas que nous faisons la prétence que nos cœurs sont purs et bons, etc. Nous devons embrasser la réalité de s'engager sur l'acceptation que nos cœurs sont salés par nos péchés et par les iniquités des autres contre nous aussi. Nous avons les blessures intérieures et nous avons besoin du pardon et du guérison en bonne quantité parce que la vie est très difficile et si je prenais une heure à parler avec chacun de vous, nous arrivons tôt ou tard de commencer à toucher les luttes que vous expérimentez dans vos vies. Parce que la vie n'est pas facile et nos cœurs sont très trompeurs aussi et nous avions eu les difficultés dans le passé ainsi que dans le présent. Donc voici le confort de Paul. On vous a enseigné, vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vie et se détruit sur l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et voici la clé au cœur de ce changement d'ancien homme avec ses désirs trompeurs et le nouvel homme de nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Et la clé, c'est à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à laisser le Seigneur faire ce matin. Parce que vous êtes venus comme moi avec vos péchés, vous êtes venus comme moi avec vos faiblesses, vous êtes venus comme moi avec vos blessures. Et Dieu est intimement proche des souffrances de nos cœurs
à cause de nos expériences en tant qu'humains et il voudra changer les choses. Donc, je voudrais vous amener avec moi dans une méditation sur l'amour, la présence, la fidélité et la puissance de Jésus en train d'agir avec nos cœurs. Donc, je voudrais vous inviter, excusez-moi, voilà, ça c'est bien, oui. Je voudrais vous inviter à fermer tes yeux et de venir avec moi en train de regarder avec les yeux de tes cœurs. Seigneur Jésus, nous tournons vers toi. Nous ouvrons les yeux de nos cœurs pour te contempler. Et je voudrais vous inviter à regarder le Seigneur, regarder son visage comme il te regarde. Regarde la tendresse qui est présente sur ce visage, la bienveillance vers toi. Et dans la lumière de sa présence, je voudrais vous inviter à regarder son bras, autant qu'il étend sa main vers toi, et il vous invite à prendre sa main avec ta main. Donc laissez le temps qu'il faut pour approcher le Seigneur qui vous invite à prendre sa main. Et maintenant, toi et Jésus ensemble peuvent y aller regarder dans un miroir. Et je voudrais vous inviter à voir à travers la lumière de Jésus, c'est ce qu'il est arrivé à toi pendant du temps, dans le miroir. Voilà, c'est le Seigneur qui appelle. Donc, nous sommes devant un miroir avec Jésus qui tient nos mains et nous pourrions regarder par la puissance de l'Esprit en quel état nous sommes spirituellement. Et voyez les traces des difficultés que nous avons vécues. Voir les bleus, les blessures qui sont sur nos visages et les taches sur nos vêtements, l'effet des paroles blessantes que nous avons reçues à cause des péchés que nous avons commis. Nous sommes dans un état lamentable. Mais regarde le visage du Seigneur de nouveau et voyez qu'il nous voit tels que nous sommes, mais il regarde avec amour et avec tendresse. Et il t'invite à partir de l'espace devant le miroir et de marcher avec lui jusqu'à l'autel dans le temple. Parce que dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel, Dieu a parlé d'un autel et en dessous de l'autel, il est un petit ruisseau de l'eau vivante qui part de cet espace et qui coule sur la colline sur laquelle Jérusalem était bâtie et le temple au milieu. Et ce ruisseau approfondi devenir plus profond, plus puissant. Et nous sommes en train de marcher dans ces eaux vivantes. Et nous sommes en train de laisser l'Esprit nous laver de nos tâches et de nous guérir de nos blessures. Et le Seigneur, il voit les détails de tes souffrances. Et je t'invite à laisser le Seigneur le temps maintenant à parler à ton cœur de ses difficultés, ses blessures, ses péchés, parce que chacun de nous porte ces éléments dans nos expériences. Et je voudrais que tu retiens la main du Seigneur d'un côté, que tu prends l'effet de cette eau qui t'apaise, qui te calme, qui te guérit. Ah oui, le petit qui baille. C'est bien de rester dans les bras du Seigneur
et laisse-lui te montrer sa présence dans ses souvenirs. Parce qu'il comprend tes souffrances. Il était présent quand tu étais blessé. Il est présent dans tes difficultés au présent aussi. Et il voudra que tu expérimentes la plénitude de son amour, qui est libérateur, qui est guérisseur, qui est avec une capacité de nous nettoyer. Laissez le Seigneur agir en toi, dans tes cœurs. Laissez-lui parler à ton cœur, parce qu'il a les paroles d'encouragement pour toi. Je voudrais vous inviter à lui laisser enlever les mauvais noms que les gens ont lancés vers toi en train de te critiquer récemment et dans les années passées. Et tu sais, les labels autocollants sont un petit peu difficiles à enlever. Nous avons besoin de faire pchit pour enlever ces labels, ces noms qui étaient collés sur nous, ces paroles critiques que parfois nos enseignants ou même parfois nos parents ont lancées sur nous. Et Jésus, il est en train d'enlever ces noms qui sont plaqués sur nous pour nous libérer des effets de ces paroles lancées en critique contre nous. Il étend sa main vers toi et il reste sa main sur tes épaules et il souffle sur ton front et il dit, il est terminé maintenant. Il est terminé. Le passé est le passé maintenant et je fais un espace entre toi et le passé qui est si loin qu'il est comme la distance entre l'Est et l'Ouest. Et je te libère de tes douleurs et tes souffrances. Et j'œuvrerai dans les jours à venir pour te montrer ce que je suis en train d'œuvrer dans tes vies, avec grand amour. Je t'invite où tu es de rester avec tes mains sur tes genoux, avec les mains ouvertes vers le ciel. Et je voudrais vous inviter à demander au Seigneur de verser ses dons dans tes mains, les dons des paroles d'encouragement, de rassurance, d'affirmation, d'encouragement. Il a ces paroles pour toi et moi, j'arrête de parler et de laisser le Seigneur parler à ton cœur individuellement, de dire son opinion à toi, parce qu'il t'aime énormément et il voudra que tu le connaisses, son amour et son approbation vers toi. Donc écoutez le Seigneur dans tes cœurs maintenant et laisse-lui parler. Oui, Seigneur, nous recevons les paroles guérissantes que tu parles sur nous. Nous recevons la guérison de nos cœurs et de nos blessures. Nous recevons, Seigneur, de toi tes paroles qui proclament ton amour et ta fierté sur le sujet de chacun de nous. Jésus, merci. Merci pour la plénitude de ton amour que tu exprimes sur nous ce matin. Merci. Merci, Seigneur. Nous voyons ton visage en train de sourire vers nous, Seigneur, avec tout l'amour de notre Père
il t'a donné à porter en nous, chacun. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais en train de renouveler toutes choses. Tu es en œuvre dans nos vies, Seigneur. Et au nom de Jésus, je te coupe, je te libère de toute la lourdeur de ces expériences du passé et même certaines difficultés du présent. Le Seigneur, ce matin, enlève de tes épaules pour que tu puisses marcher avec un esprit léger, que tu peux profiter de l'amour qu'il a pour toi, chacun, chacune. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et j'ai une dernière prière ce matin. Il y en a des familles parmi nous ce matin. Il y en a les couples et il y en a les célibataires, les personnes qui ne sont pas mariées. Et je voudrais que tu prends le moment en temps de famille, si tu es là en famille, de mettre tes mains sur l'épaule de l'autre membre de ta famille à côté de toi. Pour vous qui sont les couples, je vous invite aussi de rester tes mains les uns sur les autres. Et je voudrais que vous qui sont là seuls ce matin, de lever tes mains, s'il te plaît. Vous pouvez lever tes mains? Merci. J'ai besoin de vous inviter à nous aider dans nos prières, à se déplacer. Donc, Jean-Philippe, si tu pourras rejoindre la dame qui est derrière toi. Merci. Et Rosemary, si tu peux rejoindre Alice. Merci. Et Morgane, merci. Je suis venu ton nom l'autre soir, Morgane, parce que suite à notre conversation, le Seigneur me disait le nom d'un acteur anglophone qui s'appelle Morgan Freeman. Et ça me fait rire parce que c'était comme une confirmation du Seigneur qu'il était en train de te bénir, avec la liberté. Et même si nous n'avons pas Morgan Freeman n'était pas mal quand même. Donc, Morgan, je t'invite à rejoindre Jeanne, qui est derrière toi. Coucou, Nounours, ça va? Le biscuit est bon? Le biscuit est bon? Oui? Eh oui. C'est ça la vie, hein, de balader en toute liberté, manger les biscuits et d'approcher notre Père avec confiance et mettre dans ses mains c'est ce qu'il est dans nos mains. Donc, priez maintenant les uns pour les autres. Seigneur, je te remercie pour la présence de toutes les personnes dans l'Église ce matin. Et je prie que tu communiques un esprit d'unité, Seigneur, parce que ton Esprit Saint est un esprit de unité, Seigneur. Et tu étais en train de nous renforcer dans les profondeurs de nos cœurs, Seigneur. Ce matin, comme le psalmiste a dit, c'est profondeur qui appelle à profondeur. Et c'est des profondeurs de ton cœur, Seigneur, que tu étais en train d'appeler chacun de nous. Et tu nous encourages avec les mains d'une frère ou une sœur qui est à côté de nous avec leurs mains sur nos épaules. Et nous ouvrons nos cœurs maintenant à recevoir la plénitude de l'amour de notre Père Céleste. Notre Père Céleste qui n'est pas comme nos pères un peu imparfaits dans nos vies terrestres, mais qui a un amour parfait et qui ne termine jamais. Seigneur, merci parce que tu es en train de communiquer la plénitude de ton amour les uns aux autres. Oui, voilà, tu as bien saisi, mon petit. Donc merci Seigneur pour l'amour que tu es en train de transmettre et l'unité que tu es en train d'établir dans cette Église. Merci. Merci Jésus. Merci. Et tout le monde en dit Amen. Amen. Amen.